Salam alaikum wa rahmatullah. Alors salut pour cette deuxième vidéo dans laquelle on continue sur la lancée. Alors je parle à ceux et celles qui cherchent à revenir à l'essentiel dans leur vie. Tu te poses sûrement la question comment revenir à l'essentiel lorsqu'il y a tant de choses futiles et non essentielles autour de moi, des choses qui me distraient, des choses qui m'empêchent de focusser, qui m'empêchent finalement d'y voir clair. Et c'est ça le problème dans notre société. C'est qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'opinions, il y a tellement de gens pour nous dire quoi faire, qu'on finit par perdre la boussole. On n'arrive plus à savoir où est l'essentiel. Alors je te dis, l'essentiel d'abord, c'est toi. C'est toi. Pose-toi la question lorsque tu regardes une émission de télévision. Est-ce que tu es réellement en train de penser à ton bien-être? Lorsque, à chaque 10 minutes, s'interrompt ton programme, que tu regardes alors un commercial, une publicité, pour qui regardes-tu la télévision finalement? Si ce n'est pas pour celui qui a conçu le programme télévisé ou celui qui a conçu la publicité, pour te faire acheter 2 jours plus tard ce fameux bidule ou objet, gadget électronique. Ou alors lorsque tu es avec cet ami, et cet ami te parle de lui, et au fond ne veut pas tellement entendre parler, ne veut pas tellement entendre à propos de toi, mais c'est plutôt lui qui compte. Chacun pour soi dans cette société, on remarque ça. Et chacun cherche son propre intérêt. Alors je te dis réellement, l'essentiel, c'est toi d'abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois d'abord trouver et chercher ton propre bien-être. Et tu dois le trouver où, d'après toi? Comment savoir où est mon intérêt dans cette vie? Si, lorsque je pose la question à quelqu'un, il va me donner une réponse qui en réalité est une réponse qui le sert à lui. Lorsque par exemple, une personne veut perdre du poids, un exemple tout bête, et elle va voir telle ou telle personne, ou elle va s'inscrire à tel ou tel programme, et finalement, beaucoup parmi ces gens qui vont la conseiller, cette personne, vont chercher en retour quelque chose. Si tu ne tends pas ta carte de crédit ou de l'argent comptant, même si on l'accepte moins de ces derniers temps, on ne va pas t'aider. Il y a beaucoup d'égoïsme et beaucoup d'individualisme dans notre société et de plus en plus. Alors où chercher son intérêt? Où chercher la réponse à savoir quel est mon intérêt? Ou alors, qu'est-ce que je dois faire? À quoi sert cette vie? À quoi sert cette vie? Est-ce que c'est simplement pour travailler? Travailler pourquoi? Pour de l'argent? Encore une fois, lorsque tu travailles, est-ce que tu crois vraiment que ton boss, lorsqu'il te donne ton chèque à la fin de la semaine, est-ce que tu crois vraiment que c'est pour toi? Ou c'est pour lui? Beaucoup parmi nous, les travailleurs, nous ne sommes que des pions. Nous ne sommes que des instruments, des machines qui peuvent être parties comme un programme télévisé. On clique sur play et après on peut mettre pause et on peut mettre stop et on peut faire eject, renvoyer. Tu verras finalement que qui sont ces personnes sur la terre qui ont vraiment à cœur ton intérêt? Ils se comptent sur le bout, comme on dit, des doigts. Ils sont tellement peu. Si, déjà 5 c'est beaucoup, hein.
Alors je vais te donner la réponse. Celui qui t'a créé veut ton intérêt. Celui qui t'a donné la vie, eh bien, il veut que tu vives. C'est lui qui t'a donné la vie. Alors maintenant, dans cette petite vidéo, je vais seulement te rappeler à quel point ton Créateur t'aime, à quel point ton Créateur te donne une valeur que personne d'autre ne t'a donnée ou ne pourra jamais te donner. Lorsque quelqu'un, par exemple, te donne un certificat, tu te sens tout fier et tu remercies cette personne. Ou lorsqu'une personne, une autre, te met une bonne note dans ton bulletin, tu es tellement reconnaissante envers ce professeur peut-être. Ou lorsque quelqu'un te donne une petite tape sur l'épaule ou te dit « Ah bravo, félicitations, ah oui, félicitations ». Pourquoi tu te sens comme ça, redevable, reconnaissant envers tel commentaire ou envers tel gens? Pourquoi? Parce qu'il t'a fait sentir valeureux, il t'a fait sentir comme quelqu'un qui a une valeur. Et c'est quelque chose de très important pour l'être humain. La preuve, c'est si on regarde un couple, si l'homme ne donne pas de valeur à sa femme et vice-versa, il finit par avoir une séparation. Au début, c'est une séparation simplement psychique ou émotionnelle, mais ça finit par même la séparation physique. Être valorisé, c'est tellement important. Alors maintenant, regarde celui qui t'a donné la vie, à quel point il t'a valorisé. Tu pourrais maintenant faire cet exercice. Dans la première vidéo, je te donnais l'exercice, et c'est l'exercice que je dois faire moi-même, de revenir à cette demande de pardon dans l'intimité. C'est la première étape. Toi qui cherches, tu reviens dans l'intimité. Seulement toi et ton Créateur. Maintenant, je veux que tu réalises à quel point il a été et il est généreux envers toi. Alors, je veux que tu prennes déjà une respiration. Oh mon Seigneur, comme tu es généreux. Tu m'as donné une respiration et tu me permets d'expirer. Et tu me permets d'inspirer et tu me permets d'expirer. Et tu fais présentement couler le sang dans mes veines. Et tu fais présentement que la nourriture que tu m'as donnée est dans un mode de digestion qui me nourrit à l'intérieur. Et maintenant, si je fais simplement m'observer, où je pense à ce que je suis, déjà il y a cette enveloppe corporelle, il y a ce corps que tu m'as donné, ce corps fonctionnel. Regardez simplement votre visage, comme il est proportionnel, comme il est parfait, parce qu'il est le vôtre. Les deux yeux pour voir. Et qu'est-ce qu'on ferait sans la vue? Les oreilles pour entendre. Une bouche pour à la fois avaler, digérer, parler, s'exprimer et dire toutes sortes de choses, faire du bien par la langue. Et le silence vaut de l'or. Le nez pour respirer, mais aussi pour sentir les bonnes odeurs. Ou pour sentir parfois une odeur qui est mauvaise, de laquelle on doit s'éloigner, ou alors qui nous fait réaliser qu'il y a un danger à quelque part. Et puis il y a notre constitution physique, il y a la force qui est en nous, l'énergie, il y a nos pieds, il y a nos mains, il y a toutes sortes de choses en nous aussi qu'on ne saurait jamais mentionner finalement parce qu'on ne les connaît même pas. Mais tous les systèmes qui fonctionnent en harmonie, et on n'y pense jamais. Puis il y a ta raison, mon frère. Il y a cette intelligence que tu as, qui fait de toi une personne unique, qui réfléchit, qui a ses propres pensées, son propre raisonnement, ton sourire. Finalement, qui tu es, le fait que tu es unique, tu es un être humain unique, différent des autres, et qu'il t'a voulu toi sur la terre. Il t'a voulu toi. Alors tout simplement maintenant tu arrêtes tout de suite. Tu arrêtes tout de suite toute pensée négative.
Et tu souris. Tu dis, il m'a voulu, moi. Il m'a voulu, moi, le créateur de l'univers. On dit en arabe, Rabbul Alamin. Rabb al-Alamin. Le créateur, le Seigneur. Et certains traduisent l'éducateur, Rabb, Yurabbi. L'éducateur, le Seigneur, le créateur de l'univers, qui n'a besoin de rien, qui est parfait, qui est bon, généreux, et qui nous a mis sur terre, nous tous, pour un grand but. Tu n'es pas sur terre pour rien. Tu es sur terre pour un grand but, mon frère. Et il, le créateur de l'univers, t'a voulu, toi. Et alors, il t'a donné une valeur qui n'a pas son pesant d'or. Pourquoi? Parce qu'il t'a voulu, toi. Il t'a voulu, toi. Et s'il t'a voulu, toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'existes pas pour rien. Ça veut dire que tu es quelque chose. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas simplement une machine, un citoyen, une personne enregistrée à quelque part, à la mairie, dans un hôpital, à la naissance. Un être humain. Parce que l'être humain de nos jours n'a plus la valeur qu'il avait à l'époque. On le voit bien, hein? Qu'est-ce qu'on fait de nos cerveaux? Et qu'est-ce qu'on fait de nos personnes? Où est notre dignité? Sache que ton Seigneur, ton Créateur, t'a donné tout cela, une valeur et une dignité. Alors souris. Souris, et Inch'Allah, on a la chance d'en parler plus. De ce fameux retour qui va te faire comprendre ta valeur réelle. Et si tu comprends ta valeur réelle, tu vas comprendre alors que ton temps a une valeur, tu vas comprendre que tes actions ont une valeur, tu vas comprendre que ta parole a une valeur, tu vas comprendre que tout ce que tu peux faire dans ta vie a une valeur. Et alors tu vas craindre. Tu vas craindre, tu vas avoir peur de perdre ton temps. Tu vas avoir peur tout d'un coup de ne pas dire les bonnes choses, de ne pas te mêler aux bonnes personnes, de ne pas te tourner correctement envers ton Créateur qui mérite tout ton cœur. Mais c'est des étapes que tu dois passer. D'abord, tu dois revenir à cette prise de conscience que tu es créé par un Créateur parfait qui n'a besoin de rien, qui est éternel, vivant. Et lorsque tu comprends que tu es un Créateur, tu veux revenir à lui. Tu veux comprendre qu'est-ce qu'il veut de toi, pourquoi il t'a créé. Et alors tu reviens dans un mode de repentir, un mode de « je veux revenir, je veux comprendre. Guide-moi mon Seigneur. Guide-nous, ya Allah. » Allah, c'est, en arabe, ça veut dire Dieu. Donc quand on dit Ya Allah, ça veut dire oh Dieu, oh mon Dieu, Ya Allah. On va devoir parfois parler de... On parle en français, mais il y a certains termes qui viennent de l'arabe. On va les traduire avec vous, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, ça veut dire et la louange est au Seigneur des mondes. Ça veut dire réellement c'est lui qui mérite la louange, le remerciement. Et nous finalement on fait que s'asseoir et on espère qu'il y a du bien en cela. Amen.